Madame, Monsieur, bonsoir. La situation nationale a été ce soir même l'objet d'un panel. Le passage à la 5e République, la problématique de la justice et les groupes d'autodéfense sont des sujets qui ont été passés en revue. Des échanges à bâton rompu qui ont permis une meilleure compréhension. La démission d'une cinquantaine de conseillers municipaux a été évoquée au cours du point de presse de Jean-Claude Louari. Le nouveau maire de la ville de Fada a exposé sa vision du développement. Il donne rendez-vous à ses élus dans les 6 prochains mois pour le constat de son engagement. Mais avant cela, sachez que le président du Faso est à Kigali au Rwanda. Roch-Marc Christian Kaboré va participer dès demain à la 27e conférence des chefs d'État de l'Union africaine sur la table des échanges autour des sujets comme les droits de la femme, la sécurité, mais aussi et surtout la succession de Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la commission. Le reportage avec nos envoyés spéciaux Roger Kama et Olopoda. Avec l'arrivée des chefs d'État à Kigali, on commence à entrer dans le vif du sujet, la question des droits de l'homme en Afrique. Le président du Faso est arrivé dans la capitale rwandaise aux environs de 9h40 heure locale, soit 7h40 heure de Ouagadougou. À sa descente d'avion, Roch-Marc Christian Kaboré a été accueilli par le ministre rwandais en charge de la sécurité intérieure. C'est demain, 17 juillet, que s'ouvre la session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA. Et en marge du 27e sommet de l'UA, se tiendra une rencontre des premières dames sur le sida. L'épouse du président du Faso, Sika Kaboré, est ici pour prendre part à cette rencontre. Un nouvel accord entre Burkinabé et Togolais qui s'unissent dans la lutte contre l'insécurité. C'était au cours d'une rencontre présidée par les ministres en charge de la sécurité des deux pays. L'objectif majeur, c'est de sensibiliser les populations sur la nécessité d'une franche collaboration. Issa Kafando et Nyarki Teda. Saint-Cassé Togo. Burkinabé et Togolais de cette zone, partageant la même frontière, ont rendez-vous ici avec les ministres Sekompaoré du Burkina et Dameyan Yark du Togo, tous ministres en charge de la sécurité des deux pays. C'est une rencontre de sensibilisation sur la cohabitation pacifique, de fraternité et de convivialité pour qu'ensemble, autorités, forces de défense et de sécurité, avec les populations viennent à bout de l'insécurité devenue grandissante dans les zones frontalières. Sans paix, sans sécurité, on ne peut pas construire. Et c'est ce message-là que nous sommes venus donner à ces populations. Et à cette rencontre, c'est un cours du donner et du recevoir entre ministres et populations. Un défi commun pour les deux camps, relever à tout prix le défi de l'insécurité, mais cet engagement ne saurait tolérer le désordre, ont mentionné les deux ministres quand il s'est agi des cas de certains groupes d'autodéfense relevés à cette rencontre. Ces groupes d'autodéfense, tout ce qu'ils peuvent faire pour aider les forces régulières, c'est renseigner. Et s'ils sont témoins d'un fait ou d'une infraction, ils peuvent appréhender l'auteur, le confier aux forces régulières. Pour les populations, c'est une rencontre qui vient à point nommé et devrait raffermir davantage les liens de coopération et de fraternité entre les deux pays. Les deux rencontres, c'est la bienvenue parce que si les deux pays sont unis, même combat, nous allons vaincre. Tout comme les populations, les deux ministres se réjouissent de cette rencontre transfrontalière avant d'effectuer une visite au poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cassé pour encourager l'ensemble des forces qui y travaillent. Le passage à la 5e République, la problématique de la justice burkinabé ou encore le phénomène des groupes d'autodéfense sont autant de sujets qui ont suscité l'intérêt du cadre de concertation nationale des OSC. À travers un panel organisé ce soir même sur la situation nationale, le cadre a permis aux participants de mieux comprendre ces sujets d'actualité. Gérard Sommet et Maïmouna Traoré pour le compte rendu. Le passage à la 5e République, la problématique de la justice au Burkina Faso et le phénomène des Kogloego. Autant de sujets qui suscitent des interrogations au sein des populations.
Avec ce panel, le cadre de concertation nationale des OSCE lance le débat. Des libérations ont été faites sur des bases que nous ignorons. Souvent, il y a des congolais qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons. Est-ce qu'ils ont des matricules? Aujourd'hui, si vous regardez même sur les réseaux sociaux, parfois il y a des pages non au régime parlementaire. Donc, nous voulons comprendre. Le thème portant sur le passage à la 5e République est présenté par Abdoul Karim Sango. Et pour mieux se faire comprendre, celui-ci se réfère à l'histoire de la Grèce antique. Et il y a un grand philosophe là-bas, qu'on appelait Solon. On est allé le voir, on lui a dit, Solon, dis-nous quelle est la meilleure constitution. Il dit, pour quel peuple? Autrement dit, la Constitution doit refléter notre histoire, doit refléter notre identité. Et nous ne rédigeons pas une Constitution pour le pouvoir d'aujourd'hui. Ismaël Diallo et d'autres panélistes se sont aussi entretenus avec les participants. Des représentants de la justice militaire, du président de l'Assemblée nationale et du ministre en charge de la sécurité étaient également là pour participer aux échanges et surtout pour porter les conclusions de ce panel au plus haut niveau. La cité de Niendabli a un nouveau bourgmestre en la personne de Jean-Claude Louari. Face à la presse ce 15 juillet, il a décliné sa vision du développement et donne rendez-vous à ses administrés dans les 6 prochains mois pour constater le changement. Comme il fallait s'y attendre, la question de la démission de la cinquantaine de conseillers s'est invitée aux échanges. Les détails avec Aimé Douamba et Lambert Soma. En initiant cette conférence de presse, le maire de la ville de Fadangurma dit être venu partager sa vision du développement à impulser à cette localité, laquelle vision pourra se concrétiser entre autres à travers la création d'un cadre du dialogue social franc. Le développement et le renforcement du capital humain des agents communaux, du conseil municipal et des acteurs connexes, le renforcement de la disponibilité et de la qualité des services sociaux de base, le renforcement des secteurs de soutien à la production, la dynamisation des secteurs porteurs de l'économie locale. Concret à réaliser dans les 6 mois à venir, il y a la normalisation et la construction de 4 écoles primaires, la construction d'une salle des professeurs au lycée communal, la réhabilitation du CSPS de Momba et l'aménagement et le pavage de la cour de la mairie. La question des 51 conseillers démissionnaires n'a pas été occultée. Le titre c'est quoi? Liste des conseillers ayant participé à l'Assemblée générale. On n'a pas dit liste des conseillers démissionnaires. C'est l'original qui est là, ce n'est pas une copie, c'est l'original. Ce n'est pas parce que j'ai participé à l'Assemblée générale que je suis démissionnaire. Un suppléant n'est pas un conseiller. Un suppléant ne peut pas démissionner parce qu'il n'est pas. Il ne peut pas démissionner pour quelque chose qui n'est pas. En tout état de cause, Jean-Claude Louari et son équipe se disent ouverts au dialogue avec pour objectif final le développement de la cité de Niendabli. L'Agence internationale du transport aérien félicite la régie administrative chargée de la gestion de l'assistance en escale de l'aéroport international de Ouagadougou. Un service qui répond aux normes ISAGO en matière de sécurité et de sûreté. À la faveur d'une cérémonie ce 15 juillet, le certificat a été présenté aux autorités. Le constat de Adama Guiti et Ismaël Diloma Sirima. Le certificat ISAGO, ici présenté au ministre des Transports. Ce certificat atteste de la sûreté et de la sécurité des opérations d'escale à l'aéroport international de Ouagadougou. À partir de cette reconnaissance, le ministère des Transports veut faire de la plateforme de Ouagadougou une plateforme cotée. La sécurité et la sûreté dans les aéroports est une priorité. C'est très important. Et lorsque cela n'est pas... en tout cas, il y a un petit doute. Ça fait que certaines compagnies hésitent, en tout cas, à venir vers ces aéroports. Et donc nous, avec ce certificat, ça ne fera que rassurer nos partenaires. Cette reconnaissance est le fruit de 2 années de préparation. Pour son obtention, la régie administrative chargée de la gestion de l'assistance en escale, Ragaye, s'est appuyée sur des compétences internes et burkinabais.
Nous avons l'obligation de maintenir en tout cas cet acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut redoubler d'efforts et travailler de manière à ce que le renouvellement soit possible encore. Créée en 2002, la Ragaille s'est occupée de plus de 300 000 passagers et de 8 millions de fret pour la seule année de 2015. Par cette distinction, elle fait de l'aéroport international de Ouagadougou le second dans l'espace UEMOA à répondre aux normes ISAGO. Et comment se fait donc ce travail qui a valu une reconnaissance ISAGO? Eh bien, le service concerné a ouvert ses portes à notre caméra des opérations de contrôle au chargement et à la circulation des avions, en passant par la gestion des bagages et des passagers. Tout ou presque a été dévoilé. Suivez le reportage de Mathias Drabo et Ismaël Diloma Sirima. Le national de Ouagadougou répond aux normes ISAGO depuis décembre 2015. C'est dire que les questions de sécurité des opérations aux aéroports sont respectées. Le contrôle documentaire ainsi que les différentes étapes d'enregistrement ont été jugées satisfaisantes. Ont également reçu une bonne note les équipements homologués, la prise en charge des bagages ainsi que le travail du service des opérations aériennes pour équilibrer les avions et donner aux pilotes des dossiers de vol bien élaborés. Il y avait 256 exigences qu'il fallait respecter. Et on a passé le temps ensemble à faire l'analyse des écarts. Là où ça n'allait pas, on corrigeait et jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où on dit « nous, on pense qu'on est prêt ». Sur les 256 exigences auditées, seules 7 ont été jugées non conformes avec un niveau de sévérité faible. Les bagages de nos passagers n'étaient pas suffisamment bien protégés, surtout quand il y a des intempéries, quand il y a la pluie. On a une zone de stockage de notre matériel. Bon, cette zone-là n'était pas conforme. On a fait attention et on a corrigé. Après les différentes corrections effectuées, l'audit final a eu lieu les 11 et 12 avril 2016, ce qui a donné droit à cette inscription au label ISAGO, valable jusqu'en décembre 2017. Un troupeau de bœufs a été décimé par intoxication dans la nuit du 14 au 15 juillet à Kwekwera, village situé à moins d'une dizaine de kilomètres de Kamti. Les bœufs en pâturage sont morts non loin d'un site d'orpaillage à proximité d'un marigot. Après la découverte des cadavres, un constat d'usage a été réalisé par le chef de zone d'appui technique élevage ainsi que la gendarmerie de Kamti. Tous ont ordonné l'enfouissement des cadavres. Le constat de Oumarou Sagnon et Dramna Kabori. Triste journée pour cet éleveur de Kokwera, village situé à 7 km de Kamti. 8 bœufs de son troupeau sont morts près d'un site aurifère dans la nuit du jeudi, juste après une pluie. Pour mon père, là, c'est 7. Bon, pour moi, c'est 1. Et pour moi, c'est 4 qui étaient venus et l'autre là, on ne sait pas où il était parti. Ils ont dit qu'ils ne devaient pas faire ce travail ici. Moi, j'entends plusieurs fois. Moi, je ne sais pas qu'ils sont là pour casser, pour faire ce travail-là. Donc nous, là, ça nous a surpris aujourd'hui. Au regard de la position du site d'orpaillage par rapport au lieu de pâturage du troupeau de bœufs, la thèse de la pollution de l'eau d'élevage des animaux semble pousser. Ces dégâts donc, sont dus donc, à un empoisonnement, voilà, des intoxications alimentaires. Voilà, si on regarde donc le ballonnement des animaux, c'est-à-dire suite donc à la grande pluie, il se peut donc les produits toxiques donc ici donc de l'orpaillage, en tout cas peuvent être drainés par les eaux et cela peut entraîner donc facilement l'intoxication des animaux. Après des échanges entre les différentes parties, le propriétaire du troupeau souhaite une indemnisation à la hauteur de sa perte. Les techniciens d'élevage ont ordonné l'enfouissement des bœufs morts dans ces trous d'orpaillage abandonnés. Des échantillons des produits utilisés pour le traitement du minerai ont été prélevés pour des éventuelles analyses qui pourront confirmer les raisons du drame. Une note sportive avant de nous quitter avec le RCK, champion du Burkina en football. Le sacre a eu lieu cet après-midi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo.
Les Faucons ont tué le suspense en cette 29e journée du championnat national de football de première division en battant les fonctionnaires de Bobo par 3-1. Un dénouement heureux pour l'entraîneur du RCK Kamomolo. Après le sacre de son équipe, il s'exprime au micro de Lassina Sawadogo. J'ai fait une publication il y a 3 jours où je disais que le bout du tunnel n'était pas encore loin. Effectivement, ce soir, nous avons la lumière au bout du tunnel. Et ça, je le dois en grande partie, bien sûr, à ces joueurs qui se sont saignés tous les jours à l'entraînement. Ils ont écouté les consignes. Parfois, je rentre dedans. En tout cas, ils ont supporté mes caprices parce que je suis très exigeant. Et ça a payé ce soir. C'est l'occasion pour moi de dire merci au public sportif burkinabé. Parce que simplement, dans son ensemble, que ce soit supporter de l'ASPA, que ce soit supporter de l'ELEFO ou de l'USO, en tout cas, c'est eux qui nous ont permis en tout cas, d'aller chercher ce titre-là. Parce qu'ils ont mis du piquant dans ce championnat. Et je pense que le football burkinabé ne fait que grandir. Félicitations au coach champion Kamomalo et à tout le staff du Rail Club. C'est tout pour cette édition. À demain.